Le 28 mars 2022, le chapitre 1044 de One Piece sortait. Une bombe a éclaté. Le Gear 5 est apparu. Le Gear 5 divise. De ce que j'ai pu voir, c'est très souvent d'un extrême à l'autre. Certaines personnes adorent cette transformation et d'autres personnes la trouvent vraiment horrible. Selon moi, les deux idées ont du sens et on va développer cela. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi le Gear 5 divise? De nombreuses personnes ont adoré le Gear 5 et les arguments pour cela sont cohérents. Déjà, pour commencer, on pourrait parler de son design. Après le dernier Gear, on aurait pu légitimement s'attendre à une transformation encore plus imposante. Mais Oda nous a pris à revers avec cette transformation sobre, que ce soit dans son design ou son comportement. Certains ont pu être déçus, mais je trouve que globalement, l'esthétique a été appréciée par le public et a raison. En revanche, pour ce qu'il s'agit des pouvoirs du Gear 5, c'est là que pour certains, dont moi, il y a un problème. Pour certains, les aptitudes du Gear sont incroyables et vraiment innovantes. L'idée de Oda de faire de son personnage un personnage de cartoon pouvant tout remodeler à sa sauce est intéressante et super novateur. Il est même parfaitement en écho avec son protagoniste qui veut changer le monde et le modeler à sa manière. Luffy ne se plie à aucune règle qu'il juge bête. Il suit son instinct et il impose aux autres sa façon de penser car il a la bonne. Lui donner un pouvoir qui peut remodeler le monde autour de lui est super intéressant. Il y a également tout ce que cela implique dans le lore de One Piece, les révélations autour de Zunisha, Joy Boy, etc. Mais en parler là serait pas vraiment pertinent au vu de ce que je veux dire et prendrait beaucoup de temps. Après les compliments que je viens de vous citer, comment pourrait-on ne pas aimer cette transformation ainsi que tout ce qu'elle apporte vis-à-vis du personnage et du lore de One Piece? En réalité, c'est plus complexe que ça. Comme je l'ai dit précédemment, en donnant ce pouvoir à Luffy, Oda a fait de lui un personnage qui peut tout remodeler et qui ne craint plus rien. Dans l'idée, c'est intéressant, mais dans la réalisation, cela devient plus compliqué. Comment peut-on ressentir des enjeux si un personnage ne peut plus être défait? Dans le combat contre Kaido, cette transformation a marqué un coup de tonnerre car le combat a changé radicalement. Personnellement, à partir de ce moment-là, je n'ai plus ressenti les enjeux de ce combat. Luffy a acquis un pouvoir vraiment trop puissant et cela constitue un problème que Oda devra gérer par la suite. C'est l'une des raisons pour laquelle cette transformation pose des problèmes au niveau scénaristique, mais il n'y a pas que ça. Pour continuer à parler du combat de Luffy contre Kaido, les aptitudes du Gear 5 ont changé le ton du combat. Nous sommes passés d'un affrontement au sommet. Deux hommes qui se font la guerre. Et après la transformation, j'avais plus l'impression d'assister à un combat classique qu'autre chose. Cela rejoint mon premier point sur le fait qu'on perde de la tension. Le moment marquant pour moi a été quand Luffy a fait de la corde à sauter avec Kaido. À partir de ça, j'arrivais plus à regarder le combat de façon sérieuse. Pour moi, c'était clairement du gag et rien d'autre. Si je devais résumer tout ce que je viens de dire et donner mon avis personnel, je dirais que l'aspect visuel de la transformation est vraiment réussi, mais que en effet dans sa réalisation j'ai plus de mal. Je trouve que l'idée d'Oda est super ambitieuse et intéressante comme j'ai déjà pu le dire, mais globalement c'est vraiment super dur à gérer pour un auteur. Je pense que c'est un parti pris qu'a fait Oda, on peut adhérer ou non, mais selon moi on ne peut pas dire que l'idée manque d'ambition ou alors qu'elle est vraiment nulle. Je tiens aussi à préciser que j'ai fait la découverte du Gear 5 en lisant les scans et que je trouve personnellement que l'anime a vraiment fait un travail monstrueux concernant cette transformation. J'ai vraiment beaucoup plus apprécié quand j'ai regardé l'anime que quand j'ai lu le manga. Oda est et restera un auteur qui a marqué plusieurs générations entières de par son récit et ses idées qu'il a implantées dedans. Laissons-lui le temps pour développer son idée vis-à-vis du Gear 5. Je pense qu'il nous réserve encore de très belles choses. Sur ce, vive One Piece. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je sors un short par jour et une vidéo toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la force, à plus.